Et si d'un simple test, vos données se retrouvaient accessibles sur Internet? En France, quelques 500 000 tests sont réalisés chaque jour. Nadine Stoltz a fait le sien fin août. La semaine dernière, elle reçoit semelle. France Test a décelé une potentielle tentative d'intrusion non avérée. Comme elle, 700 000 personnes seraient concernées. Je me dis comment en 2021 des données comme ça puissent être accessibles aussi facilement. Si ces données personnelles tombent dans des mains de gens mal intentionnés, voilà, on ne sait pas s'il ne peut pas y avoir des usurpations d'identité. Enfin, voilà, c'est vrai qu'on est un peu perdu dans toute cette nébuleuse. Derrière le résultat d'un test se cachent de nombreuses informations. Nom et prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale, adresse, email, téléphone, autant de données qui visent à faciliter le traçage des cas positifs. Pour les stocker, il existe bien un portail gouvernemental dédié et sécurisé, le SI-DEP. Un site délaissé par certains professionnels qui le jugent trop complexe et chronophage. Il faut rentrer toutes les informations manuellement après chaque test, là où d'autres sites non sécurisés prennent 5 fois moins de temps selon ce pharmacien. Lui comprend que ses collègues soient séduits. Plus de rapidité, plus de facilité, tout le monde s'y retrouve. La pharmacie parce qu'elle dédie moins de temps à la saisie et la personne qui vient de se faire tester parce que c'est beaucoup plus rapide pour elle. Maintenant, effectivement, derrière, avec ce risque de données qui fuitent. Des données médicales particulièrement prisées des pirates informatiques. La date précise de votre dernier test, par exemple, contribue à rendre plus crédible encore de potentiels mails frauduleux. Alors attention aux arnaques. Si jamais on vous envoie un mail disant bonjour, c'est votre pharmacie, on doit vous rembourser 10 € pour votre test Covid hier, mais si de cliquer ici et de mettre votre numéro de carte bancaire, il y a beaucoup plus de chances que ça fonctionne que si on vous envoie la même chose sans vous dire quand est-ce que vous avez été testé. La CNIL a ouvert une enquête sur la faille de sécurité chez France Test. La société risque jusqu'à 20 millions d'euros d'amende.